Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième et dernier podcast sur la data visualisation. C'est toujours moi, William Eddard de la société Astrakhan, qui l'anime. Nous avons vu dans le premier podcast pourquoi la data visualisation est importante. Je vous ai ensuite donné les clés pour réussir une bonne visualisation. Passons maintenant au dernier podcast, les 5 étapes qui vous permettront de construire un dashboard pour répondre précisément à votre besoin ou aux besoins du client. La première étape est de formuler la question client. Quelle est la question à laquelle mon client souhaite répondre? Pour donner le mauvais exemple, un client m'énonce le besoin suivant. J'ai besoin d'un graphique à barres pour afficher mes ventes par région. Vous l'aurez compris, ce n'est effectivement pas le besoin réel de mon client. Un bon exemple serait: j'ai besoin de voir les ventes de mes produits par région et de filtrer par différentes dimensions. Une fois cette première étape effectuée correctement, vous devez énoncer les hypothèses. Les hypothèses vous aident à transformer une mine de données et d'informations basées sur le comportement de votre entreprise en propositions ciblées sur lesquelles vous allez agir. Utilisez les hypothèses pour conduire une expérimentation significative. Chacune est une idée à tester. Les hypothèses vous aideront donc à construire un mécanisme pour une enquête constante, c'est un processus d'optimisation itératif, comprendre les points faibles de votre utilisateur ou découvrir et hiérarchiser les bénéfices potentiels de vos expériences. Passons maintenant à la troisième étape et la plus longue. Il faut processer la donnée. Pour cela, je vais vous donner 5 sous-étapes pour faciliter le travail. L'idée ici est de créer notre tableau de bord à partir des hypothèses que nous avons faites. La première chose à faire est de sélectionner les données. Posez-vous la question de quelles données dois-je choisir parmi toutes les données auxquelles j'ai accès. Et une fois les données identifiées, collectez-les. Vous pouvez soit les télécharger sur votre espace de travail ou créer une nouvelle table sur votre sandbox qui est connectée au data lake par exemple. Par la suite, vous allez sculpter vos données, c'est-à-dire les transformer en fonction de ce que vous souhaitez analyser. Par transformer, je veux dire les nettoyer ou les inspecter pour valider la qualité des données utilisées. Il vous faudra ensuite vous référer à ce que je vous ai dit dans le deuxième podcast, choisir la visualisation adaptée à la fonctionnalité que vous souhaitez afficher. Posez-vous la question de quelle information est-ce que je souhaite montrer? N'hésitez pas à revenir aux hypothèses posées précédemment. Et enfin, il vous faudra créer votre tableau de bord, plutôt le travail d'un UX, mais généralement il faut se débrouiller par soi-même. Ainsi, le mieux est de revenir au basique, prendre un crayon et une feuille blanche et essayer de disposer les graphiques précédemment créés. Posez-vous la question de quelle information je souhaite mettre en avant. Passons maintenant à l'analyse de votre dashboard. Je ne l'ai peut-être pas encore mentionné, mais il s'agit d'un travail itératif qu'il faut répéter tant que nous n'avons pas un dashboard qui répond à vos besoins ou aux besoins du client. Pour savoir si votre dashboard est clair et efficace, posez-vous les questions suivantes. Trouvez-vous des corrélations? Pouvez-vous trier et filtrer vos variables pour permettre à l'utilisateur une autonomie? Avez-vous réalisé des calculs de moyenne, du maximum, du minimum ou des écarts types? Si vous voyez qu'il manque des informations, n'hésitez pas à les tracer ou à revenir à un tableau dynamique croisé, comme nous pouvons le faire dans Excel. Ainsi, lorsque vous manipulez des données, vous constaterez que vous disposez de toutes les informations nécessaires ou dans le cas contraire, que vous devrez peut-être collecter davantage de données. C'est un travail itératif. La dernière étape est de réaliser une interprétation de votre analyse. À cette étape, votre dashboard est déjà réalisé. Mais ce n'est pas encore fini. Vous vous souvenez de vos hypothèses? Le but est de les vérifier. Il y a 3 questions que vous devez vous poser. Les données répondent-elles à votre question initiale? Est-ce clair et interprétable? Les données vous aident-elles à vous défendre contre d'éventuelles objections? Avez-vous un manque d'informations? Y a-t-il des limites à vos conclusions? Par exemple des angles que vous n'avez pas pris en compte? Je vous remercie de m'avoir écouté, nous sommes arrivés au terme de ce troisième podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur la data visualisation, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous aider.